L'Écosse et le Pays de Galles se sont dotés en 1999 d'un scrutin mixte, ce qui signifie donc qu'une partie des députés sont élus au scrutin majoritaire et une partie au scrutin proportionnel. Jusqu'à maintenant, il y a eu 2 élections avec cette formule électorale, en 1999 et en 2003. Dans les 2 cas, davantage de femmes ont été élues en termes de nombre et de proportion sous le volet majoritaire que sous le volet proportionnel, ce qui nous oblige à nuancer la portée du scrutin proportionnel sur l'élection de femmes en politique. En fait, mon hypothèse, c'est que le scrutin majoritaire favoriserait l'élection de femmes qui briguent les suffrages sous la houlette de grandes formations politiques, alors que le scrutin proportionnel serait plus favorable aux candidates de petites formations politiques. Que le Rwanda se retrouve à la tête du palmarès de l'Union interparlementaire peut étonner, mais en fait, il y a 2 éléments qui expliquent cette forte proportion de femmes au Parlement du Rwanda, en fait 48,8 %. Premièrement, des sièges protégés, 24 sur 80, et deuxièmement, la Constitution dispose que les listes mises de l'avant par les partis politiques doivent être constituées selon le principe de l'égal accès des femmes et des hommes aux charges électives et démocratiques. On peut douter que le mode de scrutin utilisé en Slovénie soit favorable à l'élection de femmes. D'abord, lorsqu'on considère les résultats des 3 élections faites à partir de ce mode électoral, la proportion de femmes n'a guère été impressionnante. La principale explication, en fait, de cette piètre performance, c'est l'absence de listes électorales mises de l'avant par les partis politiques. Or, les listes, ce sont les principaux tremplins pour élire des femmes dans les assemblées législatives. Il y a au moins 3 grandes catégories là, de facteurs qui influencent la proportion de femmes dans les parlements. Premièrement, le mode de scrutin. Deuxièmement, des partis politiques soient véritablement disposés à ouvrir leurs portes aux femmes. Troisièmement, un mouvement féministe mobilisé dans les partis et à l'extérieur des partis pour, bien sûr, donc, favoriser l'élection de femmes dans les parlements. Et je dirais, comme trame de fond, derrière tout ça, un environnement socioculturel, économique et politique qui soit donc favorable à l'élection de femmes.